Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer un Skittle géant. Ouvrons le paquet et voyons de quoi il est fait. À l'intérieur se trouvent ces petits bonbons. Si on l'écrase, à l'extérieur, on a un caramel. Et à l'intérieur, c'est tout mou et mâchouillé. Achetons tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer un Skittle géant. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup de sucre. Beaucoup de beurre. Allons au rayon des légumes. Prenons beaucoup de citron. Choisissons les pastèques les plus grosses et les plus mûres. Et mettons-les dans un chariot. Nous avons besoin d'un total de 7 pastèques. Nous allons à la caisse avec 2 chariots. Et on les décharge. Le chèque s'élève à 162 $. En plus de cela, nous avons acheté 30 autres kilos de sirop de glucose. Pour le rendre plus facile à manipuler, nous le versons dans un grand pot. J'ai commandé quelque chose spécialement pour cette vidéo. Ce sont des demi-sphères en acrylique. Ils serviront de forme à nos énormes Skittles. On remplit le moule d'huile et on enduit avec un pinceau. On déroule le papier à cuisson, faisons des entailles assez profondes sur les bords, on les met délicatement à l'intérieur du moule, l'huile fait bien adhérer le papier cuisson, puis on colle tous les côtés intérieurs de l'hémisphère. C'est fait, et c'est prêt. On met le plat à gratin sur la balance. Versons-y 150 g de sirop de glucose. Ensuite, versons 350 g de sucre, puis versons 100 ml d'eau. Posons sur la cuisinière, faisons cuire le sirop. Mais il faut obligatoirement utiliser un thermomètre. Attendons que la température atteigne 147 degrés. C'est fait. Maintenant, on presse un peu de colorant alimentaire violet dans une cuillère à café. Et on incorpore le caramel. Les moules acryliques n'aiment pas les grands changements de température. Pour les réchauffer, ouvre l'eau aussi chaude que possible et remplis la baignoire. Abaisse le moule dans l'eau et on verse seulement maintenant le caramel. Ouais, de cette façon nous remplirons les moules pendant très longtemps. Nous avons décidé de faire une double fournée et dans les 2 casseroles à la fois. Nous l'avons mis sur la cuisinière. Fais-la bouillir à la bonne température, éteinte-la. Nous avons mis le deuxième moule dans la baignoire. Versons du caramel sur les murs. C'est ainsi que nous avons fait bouillir le caramel et après, on attend pendant 7 heures. À un certain moment, elle a commencé à être de travers. Et nous devions progressivement tout recouvrir avec une spatule. Nous avons renvoyé les moules studio. Nous avons déjà fait la couche extérieure du bonbon. Maintenant, nous devons faire l'intérieur. Les Skittles sont de nombreuses saveurs différentes. Nous avons décidé de faire le nôtre, de la pastèque. Et nous allons le faire avec une grosse presse mécanique comme celle-ci. Nous mettons les pastèques propres dans un grand bol. Mets une auge sous la presse et pose un tonneau en métal sur le dessus. Prenons une pastèque. Coupons sa queue. Puis l'autre côté. Mettons-la debout
et enlevons toute la peau verte. Il ne nous reste que la chair de la pastèque. Jette-le dans un tonneau. Couvre le dessus avec une crêpe en métal. Prends une autre pastèque et épluche-la de la même façon. Aussi, mets dans le tonneau une crêpe en métal de plus sur le dessus. Au préalable, plaçons un récipient vide de 20 litres en dessous et mettons un entonnoir. Commence à tourner la vis. Assure-toi qu'elle entre dans la rainure de la crêpe métallique. Et le jus est pressé très facilement. Elle va dans la baignoire et s'écoule dans la cruche. Nous tordons la presse aussi fort que nous le pouvons. 2 pastèques ne faisaient pas assez de jus. Nous avons décidé d'éplucher 3 pastèques en même temps. Et de couper chacune d'elles en morceaux. Nous les chargeons dans le tambour avec des disques en fer. Nous les pressons. Finissons une autre pastèque et pressons le jus de celle-ci aussi. C'est presque une cruche pleine. Mais je veux que mes Skittles soient acidulés. Pressons aussi le jus des citrons. D'abord, nous les faisons rouler avec nos mains sur la table pour casser la structure à l'intérieur. Ensuite, nous les ouvrons et pressons le jus avec nos mains. Faisons passer tout le jus à travers un tamis dans une cruche. Le temps que nous arrivions au studio, le jus s'était décollé et la partie rouge était au fond. Nous avons décidé de le goûter. Le goût n'avait pas du tout changé. C'est-à-dire que le vrai jus de pastèque peut être clair. Secoue bien le bocal et la couleur revient. Pour le caramel intérieur, tu as besoin de 4 pots. Versez 150 ml de jus de pastèque dans chacune d'elles. Puis 200 g de sirop de glucose. Et 300 g de sucre. Mets tout ça sur la cuisinière. On veille à mettre un thermomètre dans l'un des pots. Le caramel va bouillir. Tu ne peux pas du tout le toucher. Attends simplement qu'il atteigne 123 degrés. On ouvre le beurre. Coupons en petits morceaux. Et envoyons-les un par un dans les poêles. Et une cuillère de colorant blanc. Remons le tout. Le caramel est prêt. Il suffit de les verser dans les moules. Tu n'as pas idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. 1 jour et demi. Enfin, les moules sont remplis. Seulement un jour plus tard, le caramel a complètement refroidi et a pris la bonne consistance molle. Utilisons un couteau pour casser les bords irréguliers du caramel. Couvre un hémisphère avec du papier sulfurisé. Posons une planche sur le dessus et tourne-la à l'envers. Retirons le moule. Déchirons le papier sulfurisé. Et retournons la moitié de notre bonbon. Faisons la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, pour la partie la plus dangereuse, tu dois transférer une moitié à l'autre. C'est là que la chose la plus effrayante est arrivée. L'hémisphère a sauté hors du moule et nous avons entendu un craquement, ce qui nous a rendus très méfiants. J'essaie d'assembler les deux moitiés. Nous déchirons le papier sulfurisé et on voit que le caramel extérieur s'est fendu. Nous sommes bouleversés. Que pouvons-nous faire? Nous essayons de sauver la garniture au moins.
Nous le transférons dans le moule. Nous devons refaire le caramel extérieur. Mais cette fois, nous allons le faire différemment. Recouvrons à nouveau le moule avec du papier sulfurisé. Au milieu du moule, nous mettons un anneau, enveloppé dans du papier sulfurisé. À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffons bien le moule. Faisons à nouveau cuire le caramel pourpre. C'est ici que quelque chose de vraiment effrayant se produit. À un moment, le caramel chaud a explosé avec une telle force qu'il a fait tomber la grille de la hotte. A éclaboussé le plafond, la moitié du studio et a atterri sur mon visage. Avec de graves brûlures et des lésions musculaires, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Si tu veux voir à quoi ressemble mon visage maintenant, suis le lien dans la description vers Instagram. Laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Pendant que je récupère, les Skittles sont terminés par papa. Une version du caramel violet sur les parois du moule. Nous coupons les bords irréguliers. Retourne l'hémisphère vide. Déchire le papier sulfurisé. Retire l'anneau du milieu. Saupoudre les bords de l'hémisphère inférieur avec le caramel encore chaud. Maintenant, on rejoint les deux hémisphères très doucement et délicatement. Une fois de plus, faisons caraméliser les joints. Prends tout le remplissage que nous avons réussi à sauver. Utilisons un couteau pour couper les morceaux. Remplissons nos Skittles jusqu'en haut. Couvrons le dessus avec un couvercle. Remplissons les joints de caramel. Il suffit de la couper avec un couteau. À l'aide d'un brûleur, faisons chauffer nos Skittles à l'extérieur pour faire fondre les petites chips et les miettes de caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, dessine une lettre S. Faisons fondre le chocolat blanc dans un bain de vapeur. Remplissons-le avec une seringue. Utilisons-la pour dessiner d'abord le contour de la lettre. Puis versons-la à l'intérieur. Attendons que le chocolat se solidifie. Nous le transférons sur les bonbons. C'est tout, les Skittles géants sont enfin prêts. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, de temps et surtout de santé pour le faire. Si je n'avais pas eu l'aide de mon père, nous n'aurions probablement jamais terminé cette vidéo. Nos Skittles pèsent 78 kilos. Allons-y, essayons-les. Le caramel du dessus et l'intérieur. Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont déjà mangé un Snickers glacé comme celui-ci. Aujourd'hui nous allons le faire, mais en format géant. Mais d'abord, étudions l'original. Alors, on le reproduit de l'extérieur, cela ressemble à une simple barre de chocolat. Regardons à l'intérieur. Donc la première couche est un chocolat au lait, puis une couche de cacahuètes et de caramel. La dernière couche est de la glace au cacao et du beurre de cacahuète. Allez, goûtons. C'est juste de la bombe. Commençons par la crème glacée. Les usines utilisent souvent du lait en poudre, donc nous faisons la même chose. On en prend et on mesure sur la balance. Il nous faut... « 3,5 kg. Versez du lait en poudre dans le premier bol. Et 3,5 kg dans le second. Elle comprend également un peu de cacao pour donner à la glace la couleur de l'original.
Vous aurez également besoin de sucre. Vous devez aussi le mesurer sur la balance. Il devrait être de 4,5 kg. Versez-le dans le premier bol. Puis mesurez la même quantité de sucre. Et versez-la dans le deuxième bol. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de flotte. 70 litres. Pour faciliter le mélange, on verse d'abord la moitié de l'eau. Et on utilise un bâton pour mélanger les poudres sèches avec l'eau. Jusqu'à obtenir une sorte de cacao froid. Et on répète la même chose avec le deuxième bol. Lorsque tout est bien mélangé, versez le reste de l'eau. Pour augmenter la teneur en matière grasse du mélange, ajoutez 33% de crème. Maintenant, nous avons besoin de pâte de xanthane et de pâte de gare. Ils rendront le mélange beaucoup plus épais pour une bonne crêpe glacée. Mesurez 115 g de chaque poudre. Mélangez-les. Et versez progressivement le mélange. Dans le bol, on le remuant avec un batteur. L'épouvre doit être mélangée très soigneusement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si tout est fait correctement, la masse a commencé à s'épaissir. La première partie est prête. Maintenant, c'est parti pour la deuxième. Nous ajouterons également de la gomme de xanthane. Remets pendant 20 minutes et la masse est maintenant épaisse. Maintenant, il est temps de mettre la glace glacée dans le congèle. Laissez-la pendant une journée entière. Le troisième jour, nous aurons besoin de beaucoup de cacahuètes. En voici 50 kg. Nous avons des cacahuètes épluchées, mais elles sont crues, alors on va les faire cuire. Versez dans une marmite et allumez le gaz. Jusqu'ici, pas trop dur. Il faut remuer tout le temps pour que les cacahuètes grillent uniformément. Après 30 minutes de torréfaction, cela commence à se sentir plutôt pas mal. Certaines des cacahuètes sont presque prêtes. Donc le premier lot de cacahuètes est définitivement prêt. Versez-le dans notre marmite. C'est prêt. Et remplissez avec le prochain lot de cacahuètes. Et faites-les griller aussi. De cette façon, nous faisons frire les 50 kg. La crème glacée contient de la pâte de cacahuètes. Donc on verse les cacahuètes grillées dans le mixeur. Les meules broient progressivement les cacahuètes. Et l'huile qui se dégage rend la masse humide. On en rajoute encore. Le mixeur broie les cacahuètes pendant 2 heures, après quoi la pâte de cacahuète est prête. Et pour la rendre encore plus sucrée, on ajoute du sureau de maïs.
Et on verse la pâte de cacahuète parfaitement lisse dans un bol. On en a fait 3 lots au total. Le bol est complètement rempli. Allez, on va le mettre dans la glace. Et nous constatons qu'elle a à peine pris pendant 24 heures complètes. Nous versons la moitié de la pâte de cacahuète dans chaque bol. Et avec un grand mixeur, nous l'incorporons à la crème glacée. En passant, cela créera également des bulles d'air, ce qui la rendra la crème glacée encore plus moelleuse. Allez, laissons-la se congeler encore un peu. Pendant ce temps-là, préparons le moule pour notre Snickers glacé particulier. On met du beurre sur les parois et on étale bien. Maintenant, du papier cuisson adhérera parfaitement aux parois et le nombre de plis sera minimal. Aplatissez le papier sulfurisé. Soulevez la paroi et fixez-la avec du scotch. Le premier côté est prêt. Préparez le reste de la même manière. Au fond, mettez du contreplaqué avec du film alimentaire dessus, puis posez les parois et fermez le moule. C'est prêt. Et il est temps de faire fondre la première fondée de chocolat au lait, soit 10 kg. Remets périodiquement pour que le chocolat fonde uniformément. Une heure plus tard, c'est prêt. Retirez les récipients gastronormes et versez tout le chocolat dans le fond du moule. N'oubliez pas de gratter le reste des parois. Il y a au moins 1 kg de chocolat dedans. Répartissez le chocolat sur le fond avec une large spatule. Le lendemain, le chocolat a durci, tout comme notre crème glacée. Nous devons donc la remuer une dernière fois afin d'ajouter des bulles d'air pour la rendre plus moelleuse. C'est prêt. Pendant que le moule est encore vide et léger, mettons-le dans le congèle. On prélève la crème glacée et on le balance dans le moule. Aplatissez bien la couche de glace et fermez-la. Et on ferme le congèle. Pour le caramel, versez 8 litres de lait dans une casserole. Et mettez-le feu au minimum. Versez maintenant 7,5 kg de sirop de maïs dans une grande casserole.
casserole sur le feu. Et maintenant, pour notre bonne santé, 30 kg de sucre en plus. Versez 4 litres d'eau par-dessus. Et remets bien pour que le sucre se dissoude. C'est prêt. Vous pouvez allumer le feu. Et mettre un couvercle sur la casserole pour la faire chauffer plus rapidement. Lorsque le caramel est en ébullition, retirez le couvercle et placez un thermomètre. Faites bouillir le caramel à 144 degrés. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de beurre. On ouvre. Il y a 5 kg dans ce bloc et nous en avons besoin de 4 kg de sang. Une fois qu'on a ouvert l'excédent, on coupe le reste en gros cubes. Et on le balance dans le caramel. Maintenant, ce beurre doit être mélangé au caramel. Il reste à verser 8 litres de lait chaud. Et on mélange aussi avec le caramel. À ce stade, le caramel est prêt. Versez la moitié dans une autre casserole. Et versez-y toutes les cacahuètes graillées. Remets le tout avec un bâton, jusqu'à ce que le caramel recouvre les cacahuètes. C'est bon. Direction le congèle. Et transférez simplement ce mélange avec vos mains dans un autre moule. La première casserole ayant été vidée, apportez la deuxième casserole et continuez à remplir le moule avec le caramel et les noix. Aplatissez bien le caramel. Laissez le tout durcir pendant toute la nuit. Le lendemain, nous retirons le moule.
On l'ouvre. On n'a plus besoin des parois en bois, alors on les enlève. Et on referme le moule. Versez le chocolat au lait dans la marmite. Et on fait fondre. Mais cette fois, nous avons besoin de plus de chocolat liquide. Donc on verse une tasse d'huile et on remue. Maintenant, le chocolat est juste parfait. Il n'y a plus qu'à. La première chose que nous faisons est de remplir les cavités qui sont apparues après avoir enlevé les parois en bois. Faisons fondre un autre lot de chocolat. Et on balance sur le dessus. Étaler sur toute la surface. Et attendez qu'elle prenne. Enfin, le moule peut être ouvert. À ce stade, le Snickers glacé est prêt. En fait, c'est l'une des barres Snickers les plus lourdes que nous ayons jamais fabriquées. Cela pèse 200 kg et fabriqué en 5 jours quand même. Allez, on l'ouvre et on regarde à l'intérieur. Et c'est un verre exactement comme l'original, j'ai tout essayé. Caramel, noix, crème glacée et chocolat, je peux vous dire que le goût est très proche de l'original. Bien sûr, nous avons mangé cette énorme glace glacée nous-mêmes, alors nous l'avons donnée à l'orphelinat à côté. Les enfants ont adoré. Si vous mettez beaucoup de likes sur cette vidéo, nous ferons certainement quelque chose d'autre d'énorme. Veuillez vous abonner à la chaîne. Allez, salut!